Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, est-ce que vous travaillez régulièrement sur votre vocabulaire ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. C'est le podcast pour les apprenants de la langue française. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là pour vous aider à mieux comprendre la langue française. Alors aujourd'hui, on va parler un peu du vocabulaire. On va essayer d'apprendre et de réviser certaines choses, mais avant de vous dire plus précisément de quoi on va parler, je vous donne la faute de la semaine. Je vais au dentiste. Je vais au dentiste. Je crois que maintenant vous avez l'habitude que beaucoup de fautes dont je parle concernent en fait les prépositions et c'est le cas aussi pour la phrase que vous venez d'entendre. En français, quand vous allez voir un dentiste, un médecin, un boulanger, une personne, vous n'allez pas dire « oh, ah là », vous n'allez pas utiliser ces prépositions-là, mais vous allez utiliser « chez ». Donc, on va dire je vais chez le médecin, je vais chez le dentiste, je vais chez le boulanger, je vais peu importe chez qui, mais à chaque fois qu'il s'agit d'une personne, il faut utiliser la préposition chez. Vous qui m'écoutez régulièrement, vous savez que j'ai déjà mentionné cette faute plusieurs fois, mais mon objectif, c'est en fait de mentionner et de répéter exprès certaines fautes et comme ça, vous allez à un moment comprendre et ça va être tout naturel pour vous de dire, par exemple, chez le dentiste et de ne pas commettre la même faute beaucoup de fois ou dans le futur. D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent régulièrement, si vous aimez ce podcast ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre une petite note, votre avis ou juste à mettre un pouce en l'air. C'est très important pour notre équipe parce que comme ça, on va pouvoir nous développer et beaucoup d'autres personnes vont pouvoir apprendre le français avec nous. D'accord. Alors, aujourd'hui, je vous donne les verbes qu'il faut connaître si vous avez un niveau de français intermédiaire. Ou on peut dire, on a déjà parlé des niveaux de connaissance de la langue française. Donc, quand je dis intermédiaire, ça c'est B1 ou B2. Donc, si vous avez un niveau B1, B2, normalement, vous devriez connaître les verbes dont on parlera aujourd'hui. Je pensais en fait comment vous présenter ces verbes parce que je veux que cet épisode soit interactif. Ça signifie que j'aimerais que vous réfléchissiez pendant que je vous donne les explications. Donc, je vais vous donner 4 verbes, juste les verbes à l'infinitif. Et vous pouvez réfléchir et juste essayer de deviner ou de vous souvenir si vous les connaissez déjà. Alors les voici. Éviter, prétendre, contribuer, envisager. Je crois que parfois, si vous ne connaissez pas un certain verbe, d'autres langues que vous connaissez peuvent vous aider, pas toujours parce qu'il y a des faux amis, mais parfois ça peut vous aider. Alors, le verbe éviter, je vous donne la phrase, l'exemple, et vous pouvez essayer de deviner la signification. Il évite les distractions pour rester concentré sur son travail. Il évite les distractions pour rester concentré sur son travail. Que signifie éviter ?
c'est un verbe très utile, comme j'aime le dire. Éviter, ça signifie on essaye de ne pas faire quelque chose, de ne pas se trouver dans une situation spécifique. Donc si on évite les distractions, ça veut dire qu'on ne veut pas être distrait par quelque chose. Ou on peut éviter une personne et on peut dire Pierre évite Marie. Ça signifie qu'il ne veut pas la voir. Il l'évite. Donc, il essaye de ne pas se trouver dans une situation où il va la voir. Donc, il l'évite. Éviter. Le verbe suivant, prétendre. Prétendre. Voici l'exemple. Elle prétend ne pas connaître la réponse, mais en réalité, elle la connaît très bien. Elle prétend ne pas connaître la réponse, mais en réalité, elle la connaît très bien. Donc, si on dit « elle prétend ne pas connaître la réponse », ça signifie qu'elle pense ou qu'elle affirme quelque chose qui est en fait fautif au final, qui n'est pas vrai. Donc, si elle prétend ne pas connaître la réponse, ça signifie qu'elle ne veut pas montrer qu'elle connaît les réponses, mais à la fin, en réalité, elle la connaît. Donc, si on utilise le verbe prétendre, ça signifie qu'on essaye d'affirmer quelque chose, souvent pour tromper ou pour induire en erreur, mais en réalité, on sait de quoi il s'agit ou on connaît la réponse, donc on juste prétend. Ce sont les apparences. On va maintenant faire une toute petite pause et on revient pour voir que signifient les verbes contribuer et envisager. On revient dans un instant. Ready to take your French to the next level? There's nothing better than one-on-one classes with one of our top French teachers. Write to info@formelanguages.com or check out formelanguages.com. Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast For Me Talks. Aujourd'hui, on parle de quelques verbes que vous devriez connaître si votre niveau de français est entre B1 et B2 ou même si votre niveau est plus avancé, définitivement, vous devriez connaître les verbes dont on parle aujourd'hui. On a déjà mentionné les verbes éviter et prétendre. Le verbe suivant, c'est le verbe contribuer. Contribuer. Chaque membre de l'équipe doit contribuer au succès du projet. Chaque membre de l'équipe doit contribuer au succès du projet. Je crois que dans d'autres langues, le verbe est similaire, donc ça peut vous aider. Contribuer, c'est comme, disons, participer à un projet commun. On peut dire apporter sa part à quelque chose, à un projet. Donc, contribuer, on peut dire aussi apporter sa contribution. Donc, si on contribue à quelque chose, on participe à un projet commun. Et le verbe envisager. C'est un verbe que j'aime bien parce que il y a d'autres verbes en fait qui sont synonymes, mais le verbe envisager, on peut dire, est un peu plus sophistiqué, disons. Voici l'exemple. Ils envisagent de déménager dans une autre ville l'année prochaine. Ils envisagent de déménager dans une autre ville l'année prochaine. Donc, si vous envisagez de faire quelque chose, ça signifie que vous vous préparez à un projet ou que vous planifiez quelque chose, donc vous envisagez d'accomplir un projet, une activité spécifique. Envisager. Il y a d'autres verbes aussi qu'on pourrait mentionner, mais je vais les garder pour l'article sur notre site. Donc,
vous pouvez consulter le blog sur notre site www.formilanguages.com. Là, on va publier un article qui va parler d'un peu plus de verbes pour les apprenants du niveau intermédiaire et on va donner des explications comme on l'a fait aujourd'hui dans le podcast. En tout cas, en français, il y a beaucoup de verbes qu'il faut connaître et c'est quand vous travaillez sur votre vocabulaire, vous élargissez vos connaissances et je crois que si vous avez un vocabulaire assez vaste, vous allez pouvoir mieux vous exprimer, vous allez pouvoir donner des nuances de signification et je crois que ça c'est très important si vous voulez parler couramment une langue, dans notre cas la langue française. Donc si aujourd'hui vous mémorisez un verbe des 4 qu'on a mentionnés, éviter, prétendre, contribuer ou bien envisager, ça c'est déjà excellent. En tout cas, encore une fois, si vous avez aimé cet épisode ou ce podcast en général, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner ou bien à mettre un commentaire. Si vous avez des questions, vous savez que je suis toujours là pour y répondre. Merci à toutes les personnes de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Bonne journée et à très bientôt.